Bonjour, bonjour. Dans la suite de nos vidéos participatives et interactives, je voulais aujourd'hui un peu s'intéresser à un thème très spécial et qui présente beaucoup d'ambiguïté chez l'ensemble des acteurs dans la qualité, sécurité, environnement et aussi dans tout ce qui est gestion de projet. Donc, c'est comment booster vos processus, comment améliorer les processus d'un système en général, que ce soit un système management de la qualité ou un système standard basé sur un organigramme ou business unit ou une organisation projet. Donc, avant d'entamer notre sujet, merci de nous booster aussi par vos likes, par vos... si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne, abonnez-vous. Dans la suite, je vous présente que notre chaîne FCC Academy appartient à deux entités, Added Value Center basé sur Casablanca, qui s'occupe de tout ce qui est audit, système management de la qualité, formation, mise en place, et aussi Efficiency académique ici, qui est orienté formation, que ce soit classique ou e-learning. Si vous voulez voir l'ensemble des informations, vous pouvez consulter le lien de notre site web en bas dans la description www.isoblog.club. Merci. Pour entamer le sujet, pour booster les processus d'un système, il y a trois voies d'amélioration pour améliorer vos processus. Donc, la performance de vos processus. La première des choses, c'est l'amélioration par rapport à une analyse de risque. Les actions préventives et, tout ce qui est méthode de résolution de problèmes orienté risque présentent un potentiel d'amélioration très important. Donc, deuxième point, c'est l'amélioration par l'accélération de la création de la valeur ajoutée. Et on va un peu voir c'est quoi la valeur ajoutée et c'est quoi, comment accélérer ça en se basant sur la diminution de lead time ou le temps de défilement. Et troisième point, c'est l'amélioration de la diminution de la source de variance d'un processus donné. C'est la variance des paramètres clés qui touchent la performance de ces activités. Donc, pour tout ce qui est analyse du risque, on l'a schématisé avec un extincteur. Ça concerne un incendie, un risque, un état dangereux potentiel par rapport à une activité donnée. Donc, déjà, on doit disposer soit un logigramme, soit la carte d'identité d'un processus qui présente un ensemble d'enchaînements. Donc, cet enchaînement, par exemple, ça, c'est un processus de recouvrement et paiement qui présente les étapes de transformation de processus des éléments d'entrée en éléments de sortie pour générer un résultat donné. Donc, à la base de ça, je peux identifier aussi les risques par rapport à ce qu'on appelle la tortue de Crosby, c'est-à-dire en présentant les résultats à fournir et en revenant avec la méthode traceback dans les activités, on va voir quels sont les risques qui peuvent empêcher la transformation d'éléments d'entrée, l'input en output. Aussi, je peux avoir ces risques qui vont être classés selon quatre éléments. Soit des éléments qui vont toucher la compétence. Donc, c'est la compétence, il constitue le risque majeur pour la transformation de process. Soit le manque de consignes, le manque de système d'information, information documentée selon les nouvelles normes. C'est les consignes instructions. Ça présente aussi un risque pour la transformation et la pérennité du savoir-faire. Aussi, le caractère de disponibilité des équipements et installations pour la réalisation de ce résultat. Donc, on est dans une autre dimension maintenance. Mais aussi l'absence de points clés de processus indicateurs objectifs. Ça présente aussi un risque de management. Donc, ce risque management, ce risque management, il peut empêcher la transformation de processus. Donc, ces éléments, on va les présenter sur un tableau. Ça, c'est une schématisation simple d'un tableau, mais vous pouvez appliquer les méthodes connues, l'AMDEC, l'AZOP, ainsi de suite. Donc, les activités, les risques, le niveau de risque, le moyen de surveillance, c'est-à-dire soit des indicateurs, soit des moyens de contrôle, ainsi de suite. Et dresser les actions avec le système de budgétisation et les délais pour présenter une analyse de risque processus. Donc,
Deuxième point qui est très intéressant et qui était très passionnant et l'ensemble aime savoir c'est quoi en fait. En effet, on va essayer de vous présenter ces concepts d'une manière très simple. C'est l'amélioration du processus par la création, par l'accélération de la création de la valeur. Donc pour ça c'est très simple. Pour ça c'est très simple. Donc pour ça c'est très simple. C'est la chasse aux activités sans valeur ajoutée et diminution de l'aide. Donc, c'est très simple de faire ça. On va vous expliquer par la suite. Donc, on se base sur l'approche Lean Manufacturing. C'est-à-dire, on va procéder à la diminution de temps de réalisation de processus avec une manière dynamique et il y a de sens dans cette démarche. Donc, un processus, c'est un flux. Donc, c'est un point A de départ et un point d'arrivée. C'est comme un processus dans la schématisation de la qualité de l'approche processus. On a des éléments d'entrée et on va générer un produit avec des résultats. Donc, la différence, le point de départ jusqu'au point d'arrivée, c'est on prend ce temps, ça s'appelle le lead time. Donc, c'est un lead time. Le lead time, ou en français, le temps de défilement. Donc, ce temps de défilement, si on va un peu voir une analyse d'activité, donc on va trouver, c'est des analyses qui créent la valeur ajoutée en rouge et des activités qui ne créent pas la valeur ajoutée. C'est quoi une activité qui crée la valeur ajoutée? C'est une activité qui va participer à la transformation d'éléments d'entrée en résultat directement. Donc, par exemple, le fait de récupérer un chèque chez un client, donc directement, elle participe à la transformation de processus de recouvrement en éléments en besoin en recouvrement avec un état de recouvrement. Par contre, le fait d'appeler le client, ou de préparer un état de recouvrement, est-ce qu'elle aide à la transformation? Donc, c'est un élément un peu perturbateur. Mais en général, on va trouver deux activités, des activités qui créent la valeur ajoutée et des activités qui ne créent pas la valeur ajoutée. Donc, la mesure de la performance, le temps à créer, on va voir que le temps, les activités qui vont créer la valeur ajoutée, par rapport au temps de défilement, ça ne va pas dépasser entre 5 à 7% par rapport au temps global. C'est-à-dire on a un potentiel d'amélioration énorme dans ce processus. Donc, dans ce sens, on va agir sur les 5. Si on va agir sur les 5% de lead time, la performance de flux de vue client ne s'améliore pas. Donc, on a un peu un ensemble d'activités très importants auxquelles il faut agir. Mais comment on va voir ça? On va voir par la suite. C'est-à-dire, le gisement d'amélioration, il demande un peu d'argent. La performance globale du processus est qui s'améliore et on accélère le flux par la satisfaction du client. Le temps récupéré peut être utilisé pour créer de la valeur ajoutée et donc le ratio valeur ajoutée lead time va s'améliorer directement. Donc c'est en fait le but de l'approche Lean Manufacturing. Mais comment? Donc déjà qu'on fait l'analyse des activités qui ne créent pas la valeur ajoutée, on va trouver qu'elles sont liées à ce qu'on appelle à des MUDA, à des aspects de gaspillage. Les MUDA, c'est gaspillage, de waste. Donc, c'est soit superproduction, soit on va trouver des stocks, ou les mouvements de poste, soit on va avoir des mouvements de transport, des temps d'attente, le procédé en lui-même, les défauts liés aux erreurs. Donc, c'est en général entre 7 à 9 formes de gaspillage. Sur chaque aspect, on a des actions à faire. Ça, on peut mener soit de Kaizen, soit des, des Pokayoki, soit des éléments qui sont présents dans les guides Lean Manufacturing qu'on va vous présenter dans nos vidéos suivantes ou sur les liens dans la description. Donc, sur ces activités, donc, la première difficulté qui nous se présente, c'est comment on va identifier les MUDA. Donc, les MUDA, ils vont être liés au niveau des activités. Et on va les éléments, pas des brainstorming, pas des éléments qui sont... Donc, on va les identifier.
les éliminer et selon deux façons. Soit supprimer le MUDA, c'est-à-dire supprimer cette activité qui présente la forme de gaspillage, soit en diminuant le temps de réalisation de cette activité. Donc, pour ça, on va faire un processus lean qui présente les activités, qui présente les formes du MUDA, qui présente les temps avec les sommes des temps. Et on va voir, c'est un état lean manufacturing qui va nous aider un peu à identifier et voir les actions nécessaires, soit pour élimination, soit pour réduction de temps de réalisation de l'activité. Donc, par exemple, si vous pouvez un exemple à faire, c'est Grand Garage Godien. Donc, on va un peu utiliser dans ce garage, si vous pouvez imaginer. Donc, les outils, c'est les outils qui sont disponibles dans les guides Lean Manufacturing, c'est la Value Stream Mapping. On va voir un peu dans une vidéo comment réaliser un Value Stream Mapping, le chantier Kaizen, les 5 S, la technique SMED et l'approche TPM pour voir. Donc, toujours la TPM, c'est pour la mise en valeur de potentiel de maintenance qui se base sur les cinq piliers connus, la compétence, le suivi, la documentation, ainsi de suite. Donc, aussi, on peut accélérer la valeur par tout ce qui est rendement spécifique. Donc, rendement spécifique lié à un suivi déterminé des éléments, des activités par progression statistique. Donc, ça, c'est un peu un suivi, le suivi de l'accélération de la valeur. C'est comment diminuer le temps par rapport à un grand garage. Donc, c'est la démarche TPM avec les 5 piliers. On va pas se tarder sur cette partie puisqu'on va l'attaquer dans la suite. Donc aussi le troisième point qui est très intéressant, c'est l'amélioration par la diminution du source de variation dans l'atteinte de performance des processus. En autre ordre, c'est le Lean Six Sigma, c'est l'amélioration par l'approche statistique. Donc par exemple, pour cela, on doit procéder à une analyse de données. Donc l'analyse de données, c'est la compréhension des données, c'est le résultat du déficit, par exemple, de commerce extérieur en février de 11 milliards d'euros et en janvier de 12. Donc pour procéder à ça, donc on va essayer d'étaler un exemple sur cet élément. Donc pour comprendre les données, quelles sont les conclusions à en tirer? Donc parfois on n'a pas de conclusion, ou on a juste des constats. Donc, mais on n'a pas une analyse de données très satisfaisante. Par exemple, les chiffres de la consommation des ménages, les chiffres des ventes des véhicules neufs, ainsi de suite. Donc, pour ça, on doit avoir des éléments. On va étaler. C'est le BABA de travail. C'est des reportings mensuels qui présentent les éléments de consommation par rapport à l'exemple. Donc, c'est des états de suivi qui sont détaillés. À la base de ça, donc, on va présenter les données dans leur contexte. Il faut utiliser des données historiques de processus, par exemple, sous forme d'un tableau, déficit mensuel, c'est le suivi de ce paramètre. Souci les cartes de contrôle. Si les cartes de contrôle pour voir la capacité de processus par rapport à la cible moyen ciblée. Donc ça, un graphe qui cible un peu, qui présente une carte de contrôle pour suivre le déficit du commerce extérieur. Donc, on doit avoir des éléments de réponse d'interprétation pour voir pourquoi la variation elle est en diminution de ce processus. Donc, un changement, par exemple, clair indiqué en mars 2003 et la même pour commencer en novembre 2002, ainsi de suite, pour voir la tendance de paramètres. Donc, avoir une connaissance profonde de processus, donc c'est la réunion de direction générale, analyse le reporting juillet et va, comme d'habitude, demander des explications sur le thème, ainsi de suite. Ça, par exemple, laisser l'explication en pourcentage, en termes de perte et en termes d'éléments.
Mais tout ça, ce sont des éléments de suivi qui vont présenter les éléments. Donc, pour ça, il faut expliquer au niveau des les stocks, par exemple PDR en juillet, ainsi de suite. C'est des exemples d'analyse. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Si l'essentiel, c'est comment mener la démarche. Donc, cette démarche sont des outils standards. Donc, la démarche, elle se base sur quoi? Donc, la démarche, elle se base sur une analyse statistique. Donc, c'est un graphe qui combine le comportement du processus qui nous permettent la calcul limite supérieure de l'étendue mobile. Donc, c'est-à-dire, on doit déterminer quelle est la limite supérieure par rapport à une moyenne et quelle est la limite naturelle de ce processus. C'est-à-dire, est-ce qu'il suit une courbe de Gauss naturelle par rapport à un échantillon statistique et aussi la limite inférieure. Donc, ça, c'est une carte de contrôle normale qui présente les résultats au niveau de la gestion des PDR de juillet et que présente un aspect de, normalement on doit avoir un aspect de zigzag équilibré pour voir un peu l'évolution. Donc les points qui sont en bas de la limite de la moyenne des échantillons qui se répètent, c'est-à-dire il y a un processus qui n'est pas capable et il y a quelque chose qui cloche, c'est un aspect qui varie statistiquement sur l'échantillon. Donc pour cela, on va déterminer les limites supérieures étendues et on va déterminer les valeurs mensuelles et à la base de ça, on va calculer ce qu'on appelle l'effet moyen. Donc sur l'effet moyen, c'est la conclusion de la gestion des PDR, ce qu'on appelle l'effet moyen de mode de fonctionnement de ce processus. Ça, et on présente un peu sur cet exemple, un peu les éléments détaillés par rapport au mode de fonctionnement lié au mois de juillet qui présente un dysfonctionnement énorme par rapport à la direction. Donc, vous trouverez un peu le lien pour télécharger cette présentation en bas dans la description avec d'autres ressources documentaires qui sont présentes sur notre plateforme web. Donc, toujours dans la même truc, le reporting de juillet, il va être amélioré par rapport à un certain nombre de paramètres qui vont nous présenter toujours les éléments qui touchent la performance. Par exemple, on a le respect de délai, l'approuvé premier essai, tonnage brut, production, ainsi de suite. Donc, c'est l'amélioration de la forme de reporting qui va nous amener avec une analyse statistique combinée. Donc, c'est le diagramme combiné de comportement de processus pour le respect du délai. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'effet moyen. C'est-à-dire, par rapport à deux paramètres, par rapport aux mêmes paramètres, on trouve des critères qui sont combinés, qui va présenter en fait l'un de l'autre la réponse par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle un peu le graphe combiné de comportement de processus. Donc, tout ça en conclusion de la compréhension des données de processus dépend de l'efficacité des actions d'amélioration. Si on comprend l'analyse statistique, on va plus ou moins donner les actions pertinentes pour améliorer le processus. Donc, les signaux qui sont identifiés, nous devons analyser les causes d'apparition des signaux. Et ça, on se présente par les méthodes usuelles. C'est la résolution de problèmes, c'est l'arbre des causes, les 5 pourquoi. Et non pas, on peut utiliser même la démarche 8D pour un peu approfondir les éléments de l'analyse des données. Donc, en conclusion, aucun ciel n'est perceptible. On va passer à l'étape suivante. Donc, dans le cas échéant, il est recommandé de former deux équipes qui, comprenant les finalités des processus, définissant les critères de mesure de la performance, réalisant 20 jours de production des enregistrements pour avoir des analyses et analysant les résultats. Et on va présenter deux scénarios d'amélioration pour en tirer les conclusions. C'est en fait la démarche qu'on appelle DEMIAC. Donc, c'est ce qu'on appelle la démarche Six Sigma. Et la démarche Six Sigma se présente comme la première étape, c'est l'analyse des données pour la définition des éléments de mesure. Donc, pour cela, un programme d'atteinte des objectifs stratégiques doit être mis en place en se basant sur l'analyse des données, la dynamique du groupe et la culture orientée résultat pour produire ces éléments. Donc, c'est un exemple d'entreprise que nous avons accompagné et qui a un peu
générer un potentiel d'amélioration très significatif avec 5 fois 8 de groupes coaching, cleaning, stitching, packing qui compose une entreprise de 450 personnes. Donc, le contexte, c'est une certification ISO 9001 version 2015, récente approche, une industrie orientée technique, une forte amélioration. Ça, c'est les éléments qu'on a mis en termes de diagnostic. Pour cela, la démarche retenue, on a fait une formation Greenbelt pour un noyau de 6 chefs de projet. On n'a pas utilisé un logiciel statistique. On a juste des sessions de formation calées sur les étapes de conduite de projet d'EMIAC et des sessions de coaching de projet pour mener en alternance et en parallèle avec les périodes de formation. Donc pour cela, c'est la démarche projet qu'on s'est présentée d'une manière déterminée avec une quantification de chaque étape. Define, measure, analyze, improve, control. Donc pour cela, l'objet, c'est diminuer le floutage de la call Half-Mets. Par exemple, c'est un élément de définition d'objectif qu'on s'est fixé dans le projet fluage. Donc voici aussi un élément, les résultats et quels sont les points positifs qu'on a retenus par rapport à ce projet. Projet 2, c'est le département découpe. Donc ces éléments qui sont été présents. Les résultats et les points positifs. Le bilan de ce projet en élément global et la suite de l'action qui va être menée par les équipes, par l'entreprise elle-même. Donc, on peut aussi préconiser des outils pour améliorer les processus par rapport, c'est le Business Process Management. Ça, elle sera le sujet d'une vidéo comment améliorer ou comment transformer votre système management classique basé sur la paperasse en un système informatique en se basant sur les techniques Business Process Management, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, le référentiel EFQM, carnet de route stratégique, ainsi de suite. Je vous invite dans les commentaires à nous présenter quels sont les enseignements que vous retenez, mais aussi vous pouvez nous évaluer sur cette vidéo en mentionnant vos likes et vos commentaires. Et abonnez-vous dans notre chaîne pour un peu améliorer notre production de vidéos de contenu interactif et positif, mais aussi se rendre sur la plateforme isoblog.club pour nous donner un coup de pouce, soit sur nos formations, soit sur nos articles de news, soit sur nos partages documentaires. Merci, au revoir. N'oubliez pas d'actionner l'abonnement.